J'y ai perdu mon chien alors que je le cherchais partout. Mon ex-petite amie, une star de cinéma, a posté sur Weibo. Elle a dit qu'elle assumerait la responsabilité, alors je l'ai fait naître. Sur la photo, l'homme tient le chien dans ses bras, son profil anguleux à moitié visible. Et moi, en voyant ce petit golden retriever avec son bavard rose, j'y ai poussé un cri strident. Après avoir tourné une émission de télé-réalité tard dans la nuit, je suis rentrée chez moi pour découvrir que mon chien avait disparu, emportant avec lui son bavard rose préféré. Je fus horrifiée alors que je sortais mon téléphone pour vérifier les caméras de surveillance. Je tombais sur le tweet de mon ex-mari. Un homme ne peut pas enfanter un chiot, c'est probablement dû à un blocage des trompes à argent. L'image montrait un adorable petit golden retriever. Son pelage duveteux, ses yeux brillants et son museau légèrement humide me semblaient étrangement familiers. Mon regard se pose sur le bavard rose autour de son cou où 3 caractères sont maladroitement brodés Léo. C'était bien mon stupide et cher fils. Je sors Jacob de ma liste noire sur Wecha et tape furieusement dans la fenêtre de discussion. Tu as intérêt à m'expliquer pourquoi mon chien est chez toi. Le téléphone a émis 2 bips de notification. La seconde suivante, elle envoie du message. Jacob, ton chien, de quoi tu parles? Je l'ai acheté, donc il est à moi. Sophia, quand on a rompu, tu as emmené Dazian sans même un mot. Tu devrais être contente que je ne t'ai pas poursuivi en justice. À ces mots, elle s'ajoutait une vidéo en pièces jointes. On y voyait l'homme en train de donner un bain au golden retriever, le chien tenant dans sa gueule son jouet préféré en forme de dinosaure. Elle a l'air visiblement ravie. On ne sait pas pourquoi, mais en un instant, l'objectif a accidentellement capturé le torse nu de Jacob. L'homme avait des épaules larges et une taille fine, ses muscles dessinant des lignes fluides et parfaites, les gouttelettes d'eau éclaboussées sur son corps serpentaient de sa poitrine jusqu'à ses abdominaux, apportant une touche de brume humide. Oh là là, comment ai-je pu me filmer par accident? Si certaines femmes voient ça, qui sait ce qui pourrait arriver, dit-il. Le silence était assourdissant, les notifications du téléphone continuaient de retentir. Jacob, tu ne m'as pas contacté spécialement juste pour ça, si. Lui, pas de réponse. Mon rôle, tenir compagnie, mais on dirait que quelqu'un a pété un câble. Maintenant je décide de te donner une chance de sortir avec moi, ou tu veux pas? Bon, tant pis, en fait je tenais pas vraiment à sortir avec toi non plus. Mort de rire, t'es vraiment quelconque. NDR 6 trop hilarant. Bon, allez, sortons ensemble quand même, sors avec moi, des accords. Je n'ai rien dit. Quelques messages supplémentaires sont arrivés sur mon téléphone. Peu importe que tu t'en fiches de moi, mais tu ne peux pas ignorer Dazian. En cliquant, je découvris que Jacob avait déniché on ne sait où des actualités à sensation. Famille monoparentale, les enfants manquent des affections, la solitude psychologique mène à la dépression. 6 points que les parents de famille monoparentale doivent connaître. C'est n'importe quoi. J'y ai éteint mon téléphone en silence. 2. Je pensais que cette farce était terminée, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses empirent. Je ne sais pas qui a acheté des faux comptes pour propulser ce tweet en tendance. Si elle dit qu'elle est responsable, alors je suis née. Le chien, je fais aussi partie de votre jeu. Un célèbre acteur soupçonné d'avoir une relation amoureuse révélée. Les fans se disputent à ce sujet. Y a-t-il des initiés pour révéler qui est-elle, une personne du milieu ou une civile? Jacob est vraiment en couple, les fans filles vont avoir le cœur brisé. Le bavard du chien porte le nom Léo, donc la maîtresse, elle s'appelle forcément Chen. Quelqu'un a dressé la liste de toutes les célébrités féminines du milieu portant le nom de Chen, et moi, petite star de 3e O, n'ai pas été épargnée. Mais c'est probablement parce que je suis vraiment trop inconnue qu'ils n'ont pas pensé à moi. Très vite, une autre hypothèse a été avancée. Serait-ce Janet? N'est-ce pas elle qui a joué avec Jacob dans cette série très populaire récemment dans La Beauté Fatale? Son personnage s'appelle bien Shen King. Et c'est possible, alors mon couple préféré serait réel. Janet, une star montante de second rang, ma rivale. Comme pour confirmer les conjectures des badauds, Janet a rapidement posté une mise à jour. Les croquettes pour chiens sont en route. J'espère que Dazian les appréciera ce soir à 19h30. Rendez-vous avec Shen King dans King Cheng. En pièce jointe, une photo d'elle en train de choisir des croquettes dans un supermarché. La femme portait une robe couleur abricot, ne laissant entrevoir qu'une silhouette latérale aux courbes douces et envoûtantes. Avec ce physique et cette beauté, notre Janet est parfaitement assortie à l'empereur du cinéma, c'est certain. Je savais que c'était vrai quand est-ce qu'ils officialisent. Même si Janet est insupportable, je dois admettre que sa manœuvre m'a rendu un fier service. Je vais pouvoir rester tranquillement dans l'ombre. Les commentaires déferlent comme une marée, poussant les vagues des internets à monter toujours plus haut. La sonnerie stridente du téléphone retentit à cet instant. Sophia, une émission de télé-réalité sur les animaux de compagnie, t'a récemment invité à participer. Je me souviens que tu as un chien, non? Emmène-le avec toi pour l'émission. Dit-elle à Jean-Marie. Des accords, il fallait vraiment aborder ce sujet maintenant. Je pousse un profond soupir, essayant de calmer mon esprit en désordre. Le chien n'est pas avec moi, où est-il alors? Chez mon ex. Un silence de mort régnait à l'autre bout du fil, suivi d'une rafale de paroles agressives comme une série de pétards. Sophia, je te le dis, peu importe les moyens que tu emploies, tu participeras à cette émission. Tu n'as aucune idée à quel point tes ressources sont misérables. Peu importe que tu voles, que tu arraches ou que tu achètes, je dois te voir avec le chien sur le plateau de tournage après-demain, sinon je posterai en ligne tes manières pitoyables quand tu es amoureuse pour que tout le monde se moque de toi. Et je prendrai soin de monter une version spéciale que j'y enverrai personnellement à Janet. À toi de voir. Le téléphone raccrocha avec un claquement sec. Désolé mon agent, je n'ai vraiment aucun moyen de récupérer le chien, je me sens si désespérée. 3. La Maison de l'amour est une émission de divertissement animalier diffusée en direct où les invités vivent avec leurs animaux de compagnie dans une villa en bord de mer. Pendant 7 jours, l'équipe de production organise des jeux interactifs et à la fin les spectateurs votent pour élire l'animal national.
Sous la pression de mon agent, J ai amené le gros chien jaune de ma grand-mère sur le plateau de tournage. Janet, tenant un magnifique bichon dans ses bras, était assise à côté de moi. Elle a jeté un regard à Bruce accroupi à mes pieds, le coin des lèvres légèrement relevé avec une expression dédaigneuse. CS à ton animal de compagnie. De quelle race est-il? Il a l'air très doux. Ignorant le sarcasme dans ses paroles, je caressai doucement le pelage lisse de Bruce et répondis: c'est un chien de campagne. Bruce remua la queue et se frotta affectueusement contre ma jambe, ses oreilles douces effleurant mes doigts apportant une touche de chaleur. Les yeux du petit chien brillaient remplis d'amour. Oh, c'est donc un chien de basse-cour. La femme sourit avec dédain. C'est plutôt bien pour garder la maison, contrairement à notre Angela qui ne sait rien faire à part manger ses croquettes premium. Elle n'a certainement pas l'étoffe d'un chien de garde. Sur ces mots, Janet gratta doucement le menton du bichon, son regard posé sur moi débordant de provocation flagrante. Tu peux bien te vanter d'avoir un bichon, mais railler mon fils, c'est signer ton arrêt de mort. Si tu veux vraiment en découdre, attention à ce que je ne t'arrache pas la peau. Furieux, je me suis mis en colère. J'y allais répliquer quand une voix masculine claire retentit. Désolé, je suis en retard. La seconde suivante, un golden retriever arborant un petit bavoir rose fit une entrée remarquée en remuant la queue. C'était mon précieux disparu depuis plusieurs jours. Le chien portait une barrette à diamants étincelante sur la tête et une robe à froufrou haute couture de la marque, c'est rayonnant littéralement de luxe et d'élégance. Non loin de là, Jacob était vêtu d'un débardeur noir sans manches qui mettait en valeur ses bras aux muscles parfaitement dessinés. L'homme avait des traits magnifiques, lèvres fines et droits, et lorsqu'il s'approcha lentement, il évoquait un prédateur paresseusement allongé au soleil, à la fois dangereux et gracieux. Je n'avais pas imaginé que mon ex-mari apparaîtrait ici avec notre fils chien, ce qui m'a laissé stupéfaite sur le coup. En me voyant, Léo a eu les yeux qui se sont illuminés, remuant la queue à toute vitesse et s'agitant pour venir vers moi, mais son père indigne l'a fermement retenu. Jacob a choisi une place libre pour s'asseoir, mais son regard dérivait constamment avec plus ou moins d'intention par-dessus Janet assise entre nous pour se poser sur moi. J'y ai choisi d'ignorer ce regard franc et brûlant, plongeant le nez dans mon téléphone pour me faire aussi discrète que possible. Un message texte s'affiche à l'écran. Pourquoi tu ne ris plus? C'est dans ta nature de ne pas aimer rire. Ex-femme expéditeur est l'empereur du cinéma. Je tourne la tête et tombe directement dans les yeux rieurs de Jacob. Il haussa légèrement un sourcil, son visage d'une beauté exquise comme une œuvre d'art brillant sous le soleil de l'après-midi d'été, révélant une aura de désinvolture et d'insouciance éblouissante et captivante. Quel beau gosse, 4 waouh, quel magnifique golden retriever. Jacob s'en occupe vraiment bien. Janet semblait adorer Dazian, lançant une série de compliments, les yeux plissés par le sourire, son visage d'une beauté envoûtante. Les commentaires en direct s'emballèrent. Ah, je vous l'avais dit, c'est bien eux pour de vrai. Oh mon Dieu, ce petit golden est trop mignon, ils forment un couple tellement adorable. La femme tendit la main pour caresser Dazian, mais au moment où elle allait le toucher, le chien elle évita. Ouf, aboya Léo en signe de protestation. La main de Janet resta suspendue en l'air, son sourire se figeant légèrement. La femme ramena une mèche rebelle derrière son oreille et reprit la parole d'une voix douce comme l'eau. Effectivement, ça ressemble beaucoup à Jacob, tous les deux sont de petits orgueilleux. Avant même que ces mots ne s'éteignent, Jacob secoua légèrement la tête et leva les yeux avec nonchalance, son regard se posant sur moi. Pour être précis, ça ressemble à mon ex-petite amie. Arrêtez de discuter et de m'impliquer dans votre conversation des accords. Je me suis discrètement éloignée en reculant ma chaise. L'animateur, voyant là une opportunité pour faire monter l'audience, s'est immédiatement saisi de l'occasion pour demander. Puisqu'il s'agit de votre ex-petite amie, monsieur Jacob, seriez-vous d'accord de nous dire pourquoi vous avez rompu? Les spectateurs sont très curieux. À ces mots, tous les regards se tournèrent vers Jacob. Mon mouvement de faire défiler les vidéos s'arrêta net et mes paumes commencèrent à se couvrir de sueur froide. Mon Dieu, je suis prête à échanger 3 ans de célibat contre le silence de mon ex-mari. Cependant, la réalité, elle n'était pas conforme à mes souhaits. J'y ai toujours reconnu la force des impacts des paroles de Jacob. Nous avons rompu parce qu'elle a dit que je devenais de plus en plus excessif. Excessif en quoi? Ça fait toutes ces années que ça dure aussi longtemps, ne dis pas à n'importe quoi en ouvrant grand les yeux, c'est vraiment difficile pour nous les hommes. Parfois cherche plutôt la raison en toi-même des accords. Est-ce que ton amour pour moi a augmenté ces dernières années? Est-ce que tu fais du sport régulièrement? Je vais vraiment devenir fou. La voix de l'homme était claire et mélodieuse, mais les mots qu'il prononçait résonnaient comme un tonnerre retentissant dans le ciel, vous laissant littéralement carboniser. LR semblait s'être figé. Quelques secondes plus tard, le direct a de nouveau explosé. Quoi, je suis stupéfait. Est-ce quelque chose qu'un simple passant comme moi est censé savoir? Jacob, nous ne sommes que des amis en ligne, tu dépasses les limites. À quel scandale monumental les fangirlfriends sont en train de s'effondrer sur place. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Je regardais les commentaires qui surgissaient frénétiquement sur mon téléphone, le cœur glacé. Certaines personnes semblent jouer avec leur téléphone, mais en réalité elles sont déjà parties depuis un moment. L'animateur de l'émission ne semblait pas non plus s'attendre à ce que Jacob dise cela et s'est empressé de sauver la situation. Ah, Jacob est vraiment drôle, il a réussi à chauffer l'ambiance dès le début. Janet a également forcé un sourire pour ajouter. Oui, Jacob est comme ça aussi sur le plateau, avec lui il n'y a pas de risque que l'ambiance tombe à plat. Il a toujours été une présence forte et rassurante. Ses paroles ambiguës et envoûtantes donnaient libre cours à l'imagination. La femme parle et rit avec grâce, ses yeux en amande empreints de tendresse, son regard doux comme l'eau arborant à l'expression d'une jeune fille éprise. Les invités sur place commencent à s'exciter. Janet semble un peu gênée, baissant la tête, ses joues pâles se teintant d'une couche de rougeur. La seconde suivante, elle trouve le bon angle et regarde timidement vers Jacob.
Mais Jacob regarde le chien de Janet. 5 après les salutations des usages, le premier tour des interactions commença rapidement. L'équipe de production avait dissimulé 10 coffres au trésor dans un rayon de 500 mètres autour de la villa. Chaque participant recevait un indice pour la chasse au trésor et le chien qui trouverait le plus de coffres remporterait la victoire. Les fameux indices n'étaient en réalité qu'une petite carte et un morceau de tissu imprégné d'une odeur distinctive. La mission des chiens consistait à localiser les coffres en suivant l'odeur du tissu. Mais Bruce n'avait pas d'éodorat. Quand Joël est recueilli, il n'avait que 3 mois. Des sévices avaient endommagé son odorat qui ne s'est jamais rétabli. Cette mission était vouée à l'échec. Bruce et moi sommes partis sous le soleil brûlant tournant en rond pendant une demi-heure sans réussir à trouver le coffre au trésor. Ouf ouf, juste au moment où j'y étais sur le point d'abandonner, des aboiements clairs et joyeux retentirent non loin de là. En me retournant, je vis un golden retriever vêtu d'une robe de princesse courant vers moi à toute vitesse avec un petit coffre au trésor dans la gueule. La petite boule de poil agitait sa queue touffue et ses oreilles douces frémissaient au rythme de ses petits pas pressés. Léo déposa le coffre à mes pieds puis gratta légèrement mon pantalon avec sa patte avant comme pour m'inviter à le ramasser. Dans le même temps, une voix masculine glaciale retentit derrière moi. Léo, tu as du cran. Jacob s'était approché de moi sans que je m'en aperçoive. Je m'attendais à ce qu'il lance quelques moqueries, mais l'homme s'est simplement penché pour poser la boîte par terre dans mes mains. Merci, murmurai-je. Jacob hocha légèrement la tête et partit sans dire un mot. Peut-être à cause de la chaleur, je remarquai que ses oreilles avaient rougi. Cette scène n'échappa pas aux internautes. Ça donne des frissons, je peux le dire. Je ne me trompe pas, le Golden Retriever de l'empereur du cinéma a donné le coffre qui lui était destiné à Sophia. Quoi, notre Jacob a juste eu pitié de Sophia et lui a donné la boîte parce qu'il ne supportait pas de la voir dans cet état. Exactement, sinon Jacob aurait certainement donné à notre Janet, elle n'aurait jamais eu sa part. 6 Quand Bruce et moi sommes revenus au point de rassemblement, Janet était assise sur le canapé tenant son petit bichon dans ses bras. Elle arborait un sourire élégant et doux, mais son regard s'est légèrement assombri en balayant la boîte que je tenais à la main. Jacob est toujours le même qu'avant, non seulement il est beau mais il a aussi une grande intelligence émotionnelle et sait comment s'occuper des nouveaux venus. Janet a soupiré avec émotion. Elle a délibérément appuyé sur les 2 derniers mots comme si elle craignait que les autres ne sachent pas que je n'étais qu'une petite actrice de 3e ordre. Après tout, comment une actrice de 3e ordre pourrait-elle avoir un lien avec un empereur du cinéma au sommet de sa gloire? Non seulement Janet le pense ainsi, mais de nombreux internautes partagent également cette opinion. Notre Jacob est réputé pour son intelligence émotionnelle et sa grande gentillesse, alors certaines personnes insignifiantes qui cherchent à profiter de sa popularité feraient mieux de rester à l'écart. De quoi tu parles? Sophia participe honnêtement à cette émission de télé-réalité. En quoi profite-t-elle de la popularité de quelqu'un? Par contre, il y a une certaine Janet qui ne peut pas s'empêcher de mentionner Jacob toutes les 3 phrases. C'est est-elle la vraie profiteuse? Comment oses-tu dire que Janet profite? Qu'est-ce que ça peut faire si le jeune couple est un peu mignon ensemble? Janet et l'empereur du cinéma sont parfaits ensemble. Certaines personnes ne devraient pas être aussi jalouses, je trouve. Les commentaires en direct s'emballaient dans une dispute acharnée. Pendant ce temps, le premier tour du jeu s'achève. Jacob n'a pas de boîte en main. Selon les règles du jeu, il doit répondre à une question de vérité. La question soumise par le vote des internautes est: comment était ton ex-petite amie? C'est une question piège, mais c'est exactement ce que le public veut voir. Jacob ne répondit pas immédiatement. Ses pupilles ambrées scintillèrent légèrement, ses lèvres esquissant un sourire. Une ex-petite amie, articula lentement à l'homme ces 3 mots traînant en une intonation légèrement ascendante. Mademoiselle Sophia, auriez-vous une idée? Il s'est tourné vers moi. Oh non, c'est à moi qu'il en veut. Un silence prolongé a régné sur le plateau de tournage. Le sourire de Janet s'est figé sur son visage. Elle a serré les poings en silence, ses ongles s'enfonçant profondément dans ses paumes. Barrage, je crois que je sens une odeur de tromperie, vous aussi. On dirait qu'il y a quelque chose entre eux deux, pas sûr, je vais continuer à observer. Suis-je moi aussi un élément de votre jeu? En quelques secondes, j'y avais déjà imaginé une centaine de façons différentes dont mon agent allait me tuer. La vie devient de plus en plus intéressante. Les discussions autour de moi commencent doucement à s'élever. Ses regards francs et scrutateurs semblent sur le point de me transpercer de part en part. Je prends une profonde inspiration et m'efforçant de garder une voix calme et posée. Je n'ai vraiment aucune idée. Mais Monsieur Jacob est si remarquable, votre ex-petite amie devait être tout aussi exceptionnelle. Je m'accroche à mon sourire professionnel, priant intérieurement pour que mon ex ne fasse plus des histoires. Vraiment, Jacob papotait la table du bout des doigts tout en murmurant. Mais elle aime à larguer et à embarquer notre fils chien avec elle. J'y en suis resté quoi? Petit malin, il me vise directement. Un vrai mec, un gros cul, quoi de mal à ce que je câline un peu ce fils chien pendant 2 jours. Je m'apprêtais à parler mais Janet me coupe à la parole. En fait, mademoiselle Sophia a tout à fait raison. Jacob, malgré son jeune âge, est déjà une superstar de premier plan. Les gens qui l'entourent sont forcément exceptionnels. Pas à n'importe quelle petite vedette de 3e haut ne peut prétendre être son amie. La femme avait un regard malicieux, son sourire ne faiblissant pas. Seules les personnes du même rang que Jacob peuvent prétendre être à ses côtés. Sous-entendu, c'est elle qui était la plus compatible avec Jacob. Janet ne cessait d'appeler Jacob avec une familiarité chaleureuse. Mais elle avait sous-estimé à quel point Jacob pouvait être un homme direct. L'homme fronça légèrement les sourcils. Mademoiselle Janet, nous ne sommes que des collègues, je vous prie de m'appeler par mon nom complet à l'avenir. Le prénom Jacob, seule ma petite amie a le droit de l'utiliser. Oh, il est plutôt fidèle à sa moralité masculine. À côté, Janet semblait ne pas s'attendre à un refus aussi catégorique. Elle leva les yeux stupéfaite, son beau regard rempli de confusion.
Jamais elle n'avait été celle qu'on repoussait, c'était la première fois qu'on lui claquait la porte au nez en public. Janet sentit ses joues s'embraser, son expression se fit pitoyable. Ses yeux s'emplirent de larmes en un instant, fragile et pathétique comme une petite fleur blanche brisée par la tempête. Dans le chat, les shippers hurlèrent. Mon couple est mort, sniff sniff. Roi du cinéma, ouvre les yeux et écoute ce que tu es en train de dire. Vite, prends Janet dans tes bras, on dirait qu'elle va s'effondrer. Le plateau de tournage était étrangement silencieux, on aurait pu entendre une mouche voler. Je assis dans un coin et pris discrètement mon téléphone pour taper un message. Jacob, quoi? T'es stupide ou quoi? Janet te suit partout tous les jours, tu ne sais pas qui elle aime. Un silence de quelques secondes à l'autre bout de l'écran. Elle acteur primé, tu veux dire que elle t'aime? Moi, elle acteur primé. Putain, je me demandais pourquoi elle me collait tout le temps. En fait, elle avait déjà des vues sur toi, elle avait peur que je trouve une occasion de me remettre avec toi. Lesbienne sournoise et rusée. Ose me disputer ma femme, quelle audace. Attends pas si vite avec ton audace, J, et une idée géniale pour ton cerveau de porc. Lui-telle équipe de l'émission, elle m'a donné une friandise lyophilisée, mais J et 2 chiens devant moi. Bruce et Léo regardaient tous les deux à l'os avec convoitise. Heureusement J et une grande intelligence émotionnelle, petit problème. Je me suis éclairci la voix, voyons voir quel petit est le plus sage. À peine ces mots prononcés, le petit Golden Retriever s'est immédiatement assis par terre dans une posture parfaite. Je plisse les yeux et elle m'accroupit pour caresser sa petite tête ronde quand soudain une main enserre mon poignet. Une voix froide comme elle eau de source résonne au-dessus de moi. Tu peux caresser à 500 la fois. En levant les yeux, je reconnais le père de mon cher fils. Je voyant que j'y étais à court de mots, Jacob ajouta avec un sourire. Ou alors il y a une autre solution. Reviens avec moi, tu pourras caresser autant que tu veux moi ou le chien. Et mes abdos aussi si tu veux. Non merci, je lui ai lancé un regard noir et rapidement caressé la tête du petit Golden Retriever avant de m'enfuir en portant Bruce dans mes bras pour regagner ma chambre. L'argent c'est hors de question, mais le chien il fallait absolument que je le touche. Il faut que je trouve une solution. Allongée sur mon lit dès que je fermais les yeux, à l'image des petites oreilles douces et du pelage duveteux du Golden Retriever me revenait en tête. La chaleur du chien réchauffait encore ma paume. Je suis au bord de l'effondrement, impossible de dormir sans pouvoir embrasser mon fils. Le monde exploserait sans les petits chiens. Je n'en peux plus, je me redresse dès un bon regard de Bruce qui a l'air complètement perdu et lui dit. Reste ici sans bouger, je vais aller kidnapper ton frère. La vie est insipide, les cosplayers de voleurs y mettent un peu de piquant. Dehors la nuit est profonde et le manoir baigne dans un silence absolu. À cette heure-ci Jacob doit déjà être endormi. Je m'approche de la porte sur la pointe des pieds et tourne la poignée avec un faible espoir. Un clic retentit lorsque la porte s'ouvrit. Elle n'était pas verrouillée, j'y en fus surprise mais elle n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. À peine avais-je fait quelques pas qu'une petite tête ronde et duveteuse émergea du bord du lit. Ouaf, fit le petit être en penchant la tête, ses yeux noirs brillants scintillant faiblement dans la pénombre nocturne. Après avoir réalisé qui j'y étais, Léo s'est levé d'un bond. La tête du chien toute douce et poilue a frôlé le dos de ma main tandis que sa queue touffue remuait à toute vitesse. Mon trésor, tu m'a tellement manqué. J'y ai pris la tête du Golden Retriever entre mes mains et elle est couverte de baisers. Maudit voleur de chien, maman a reconnu tout de suite mon petit Zhuangzhuang. Maman a tellement manqué qu'elle ne mange plus que 3 repas par jour. Tu croyais que papa pouvait te cacher et que maman ne te trouverait pas. Et mon petit chien, te voilà enfin dans la paume de maman et tu es né pour être chouchouté par maman, bisous bisous. Mua, un bisou, encore un bisou. Je laissai échapper un sourire dément. Allez Dazlan, rentrons. Je tapotai le dos du petit Golden Retriever bien décidé à l'embarquer avec moi. Je venais à peine de me lever que j'y ai senti que quelque chose n'allait pas. Dans cet espace clos et silencieux, quelqu'un a attrapé le PAN de ma veste. Son souffle chaud a effleuré mon oreille provoquant un léger frisson. La voix grave d'un homme s'éleva à mes côtés. Qu'est-ce que tu fais dans cet espace confiné? L'air était chargé de tension et d'ambiguïté. Jacob venait à peine de se réveiller, ses cheveux épars, le regard profond, sa voix rauque et empreinte de nonchalance. Sa peau prenait sous la lune une blancheur froide, ses paupières teintées de rose pâle par un long sommeil et son regard croisé avec le sien était proprement envoûtant. Je n'avais pas verrouillé ma porte mais tu as osé venir quand même, Sophia. Jacob ricana froidement avançant d'un pas. Je fis volte-face pour m'enfuir mais Léo me fit trébucher et je m'écraser violemment en avant. Avec un boom je me retrouvai écrasé sur Jacob. Mes mains s'appuyèrent sur ses pectoraux, ils étaient énormes. Les regards se croisent, un silence règne dans la pièce. L'homme a les oreilles rouges et grince des dents. Voler le chien passe encore mais moi aussi tu veux me voler. Face à ces reproches je reste sans voix. Un coup précipité résonna à la porte. Jacob, tu es là, il est déjà 10h30 et l'interview en direct dont nous avions convenu va commencer. Nous entrons. Claque, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. L'animateur de l'émission se tenait à l'entrée avec 2 caméramens. En apercevant la scène à l'intérieur, leur visage affichait une expression de plus en plus choquée. Vous. L'animateur bredouillait son regard oscillant entre Jacob et moi. Il désigna le petit Golden Retriever assis docilement non loin de là et déclara avec une profonde affliction. Ce n'est pas très convenable de faire ça devant l'enfant. Pendant ce temps, les caméras transmettaient en direct les images capturées vers le salon de diffusion. Le barrage de commentaires resta silencieux pendant 2 secondes avant d'exploser soudainement. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Je pète un câble là. Peu importe, je vais mourir sur place. 9 parfait, mon nom est à nouveau dans les tendances de Weibo. Sophia vole les chiens et les hommes, ce que le chien voit c'est l'homme qui décide d'Asian, sans moi cette famille serait perdue.
Les vagues sur Internet deviennent de plus en plus violentes, les personnes concernées sont harcelées par les appels incessants de leurs agents. Marie m'a donné 24 heures pour trouver une explication et publier une clarification, sinon elle me mettra à la porte. Je tremblais en rédigeant le texte de clarification. Je n'avais pas encore fini d'écrire quand un autre appel arriva, pas besoin de publier le post. La voix de Marie semblait fatiguée, teintée d'une certaine résignation. Va voir par toi-même ce que ce type a posté. Un peu méfiante, je me suis connectée sur Weibo pour être instantanément assommée au point des envois noirs. Jacob Chia. Oui, nous avons un enfant, Sophia. J'y ai fait une demande de remariage dans le système, il ne manque que 0,99 points de valeur de réconciliation. Partagez ce message pourrait m'aider mes amis, aidez-moi à me réconcilier avec mon ex-femme, sauver cette pauvre famille. Très bien, je fuis, il me poursuit, nous sommes tous les deux pris au piège. 10 Dans les jours qui suivirent, l'équipe de production s'arrangea toujours pour multiplier les interactions entre Jacob et moi. Comme maintenant où l'homme se collait à moi comme une pieuvre. Chérissance comme mon cœur bat la chamade. Jacob attrapa ma main et l'air candide. Jacob quoi? Pas là trop bas. Je retirai ma main prête à m'emporter, mais face à ce visage si beau, aucune parole dure ne me vint aux lèvres. Stupide mais terriblement beau. Jacob, voyant ma mine renfrognée, se retourna pour me tendre un smoothie glacé avec 2 pailles plantées dedans. Bois bébé, je l'ai acheté spécialement pour toi, ça te calmera. Moi, pourquoi tu n'en as pas pris un autre? En entendant cela, Jacob esquissa un sourire radieux. Ce n'est pas que je ne peux pas me le permettre, c'est qu'un seul verre offre un meilleur rapport qualité-prix. Commentaire en direct, tu veux juste boire un verre avec ta femme, c'est tout. J a l'impression d'être ce chien au bord de la route qui se prend un coup de pied. L'expression de Sophia est tellement exaspérée. 11 Depuis que ma véritable identité a été révélée, Janet n'a plus collé à Jacob et elle n'a plus tenté de me mettre des bâtons dans les roues avec ses paroles hypocrites. Elle restait toujours silencieusement à l'arrière du groupe, le teint pâle et elle est épuisée. Quelqu'un a pris sa défense, mon Dieu, Janet doit être tellement blessée. Oui, si le garçon que j'y aimais avait quelqu'un d'autre dans son cœur, je ne serais pas heureuse non plus. Pauvre petite Janet, c'est toute la faute de cette Sophie qui a dû s'en mêler. La plage au petit matin était particulièrement paisible et agréable, elle est imprégnée d'une humidité salée tandis que les rayons du soleil perçaient les nuages pour danser sur la mer éparpillant des reflets dorés comme dans un rêve. Je marchais côte à côte avec Jacob tandis que derrière nous les 2 petits chiens jouaient et se chamaillaient. Soudain un cri perçant déchira le brouillard matinal comme une flèche glacée. Je me retournai pour voir un homme torse nu se précipiter vers Janet. Il serrait le poignet de la femme avec une force terrible, les yeux exorbités par la fureur et l'air effrayant. Janet, je t'ai offert tant de cadeaux, je t'ai appelé si souvent, pourquoi ne réponds-tu jamais? Janet, terrifiée, se débattait en hurlant et pleurant de façon hystérique. À elle aide. Elle pleurait à chaudes larmes et l'homme devenait de plus en plus agité. Depuis tes débuts, je t'ai suivi en silence, te regardant gravir les échelons un à un jusqu'à aujourd'hui. Tu as la moindre idée de tout ce que j'y ai sacrifié pour toi. Et toi, tu ne m'as même pas accordé un regard, je ne vaux même pas le chien à tes côtés. Qu'est-ce que ce petit morveux de Jacob a de si spécial? C'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Janet, ouvre les yeux, c'est moi qui t'aime le plus au monde, ils ne valent rien tous autant qu'ils sont. L'homme parlait de plus en plus vite, les veines de son front saillantes fixant Janet avec une intensité mortelle, la pression de sa main sur la sienne augmentant brusquement. Janet ressentit une douleur aiguë et tenta de se libérer mais en vain. Son petit bichon frisé tournait en rond désespéré, mordant à plusieurs reprises le mollet de l'homme mais se faisait violemment repousser à chaque fois. L'homme rouge écarlate continuait de déverser un flot de paroles. Peu importe si tu ne aimes pas mon amour pour toi suffit. Janet, toutes ces années j'y ai tout fait pour retrouver chaque trace de toi, les verres que tu as bu, les seringues que tu as utilisées, les rouges à lèvres que tu as portés, je les ai tous précieusement conservés. C'est à moi qui devrais être avec toi. Le regard du fan obsessionnel envers Janet était sombre et obsessionnel. Il posa sa main sur le cou délicat de la femme et commença à serrer. Mes pupilles se contractèrent instantanément. C'est maintenant Bruce. À mon commandement, le chien s'élança comme une flèche. Les compétences que Bruce avait acquises en errant dans les rues n'avaient pas disparu, ses mouvements étaient rapides et agiles. La puissante poussée du chien en pleine course fit tomber le fan envahissant à terre. Bonne chance, je me précipite pour attraper la femme effondrée par terre et la mets derrière moi. Léo se tient devant moi fixant intensément le fan obsessionnel, un grognement menaçant continuant à résonner dans sa gorge. Les quelques membres du personnel restés stupéfaits finissent par réagir et maîtrisent fermement le fan obsessionnel à terre. L'homme crache ses bajoux tremblantes, le regard féroce et grommelle des insultes, petite garce. À peine ces mots prononcés, Jacob lui asséna un coup de poing en plein visage. L'homme eut la tête violemment projetée sur le côté, ses dents s'éparpillant sur le sol. Son nez se mit à saigner abondamment, le laissant dans un état pitoyable. Jacob lui écrasa la poitrine sous son pied, le dominant de toute sa hauteur, son regard était glacial, sa voix empreinte d'une férocité inédite. Tu cherches la mort. 12 Un fanatique a été emmené au poste de police et a reçu la punition qu'il méritait. L'affaire en est restée là. Sur Weibo, les images de Bruce sautant pour sauver la personne se sont rapidement propagées. Dans la vidéo, le chien court à toute allure, son corps agile renversant avec précision l'intrus au sol. La patte patrouille à la rescousse. Bon, je déclare officiellement que je suis un fan inconditionnel de Bruce. Dites-le avec moi, merci Bruce. L'affection des internautes pour Bruce a monté aussi vite que la marée. Je regarde le chien à côté de moi qui s'amuse joyeusement avec une balle en poil et lui tapote doucement le petit crâne. Tu es un chien vraiment cool mon bébé. Après la tempête, l'émission enregistra enfin son dernier épisode.
Aujourd'hui c'est le jour du vote national pour élire l'animal de compagnie nationale et Bruce est arrivé en première place. Comme prévu, il a reçu le grand coffret cadeau pour animaux préparé par l'équipe de l'émission. En tant que propriétaire du chien, J a reçu une prime de 100 000 yuan. Devant tout le monde, J a fait don de la prime à un refuge pour animaux errants. Le présentateur surpris m'a demandé la raison. Je regardais Bruce qui jouait joyeusement sur la plage non loin de là et esquissait un léger sourire. Bruce était aussi un chien errant quand Jacob et moi l'avons recueilli. Il était si maigre qu'on voyait ses os et avait même perdu l'odorat. Et dans ce monde il y a encore des innombrables Bruce. Je ne veux pas qu'il finisse comme ça. Janet resta silencieuse un long moment après avoir entendu ces mots. Cette fille habituellement capricieuse et volontaire baissait les yeux, ses longs cils masquant les émotions dans son regard. Elle hésita longuement, ouvrit plusieurs fois la bouche sans rien dire mais me retint par la manche au moment où j'y allais partir. Désolée, murmura la fille, les joues écarlates d'une voix à peine audible. Merci de m'avoir aidé ce jour-là. Tu es vraiment gentil. Janet me regardait avec des yeux clairs et sincères. Je haussai un sourcil et après un long moment lui tapotai à l'épaule en souriant. 13 après plusieurs jours de voyage, je suis enfin rentrée à la maison. Je me suis effondrée sur le lit, je scrollais sur Weibo quand soudain une notification a surgi en haut de l'écran. Le compte secret d'un célèbre acteur révélé, son contenu est choquant. J a ouvert Weibo. Il s'avère que quelqu'un a déterré le compte secondaire de Jacob sur Weibo qui n'était qu'un journal intime amoureux. 7 mars, quelqu'un a shippé ma femme avec ce jeune acteur sérieux, ses pectoraux sont aussi gros que les miens et vous vous emballez déjà. 12 avril. Ma femme dit que mon incapacité à lui faire un petit chien lui fait perdre la face à la maison et me somme de trouver une solution rapidement sinon elle me quitte. Une femme vraiment impitoyable. 14 avril. J a choisi un petit golden retriever tout doux et mignon, elle devrait l'adorer et 10 mai. Ma femme dit qu'elle m'aime parce que je ressemble à notre golden retriever. Bon, si je lui ressemble un peu c'est déjà une bénédiction pour moi. 17 juin. Sniff sniff, je me suis fait virer. Sniff sniff, J admet que J est peut-être un peu exagéré hier soir mais ce n'est pas une raison pour kidnapper notre fils chien. 18 juin. Elle est partie enregistrer une émission de divertissement. Parfait, je vais en profiter pour récupérer discrètement notre fils et pourquoi pas officialiser notre relation au passage histoire de créer un petit choc CP pour nos fans sur Weibo et je fais glisser à l'écran pour remonter le fil, mes doigts marquant une légère pause. Le premier post Weibo remonte à 2012. Cette année-là je venais juste d'entrer au lycée. Jacob a été transféré dans notre école 3 mois après la rentrée et elle s'est assise juste derrière moi. Le journal commence à partir de cet été-là. 15 juin 2012. Cette fille nommée Sophia a dormi pendant 3 cours d'affilée, elle n'a pas besoin d'écouter. Quelle insolence. 1er juillet 2012. Ah, pourquoi elle somnole en cours et a de meilleures notes que moi, insupportable. Bon, vu qu'elle m'a donné des petits gâteaux je vais laisser passer. 8 janvier 2013. Dernièrement après l'école elle attend toujours un peu à la porte pour rentrer à la maison, on semble pas des arrière-pensées, je crains juste qu'elle ne tombe sur de mauvaises personnes. 16 janvier 2013. Aujourd'hui nous avons recueilli un chien errant, le pauvre était si petit presque gelé quand nous l'avons trouvé, nous l'avons soigné avec l'argent de notre prix de concours. Quel nom lui donner, appelons-le Bruce, c'est un nom solide. Bruce. Bruce, tu as un papa et une maman maintenant. 20 janvier 2013. Le chien est gardé chez sa grand-mère. Parfait, je peux utiliser le prétexte de voir le chien pour la rencontrer. Génial. Je feuilletais tous les journaux intimes, ma vision devenant de plus en plus floue tandis que les larmes me montaient aux yeux. Je me suis soudain souvenu de la déclaration de Jacob en 3e année des universités. J'y ai demandé pourquoi il n'a pas su donner de raison, son visage est devenu tout rouge et au final il n'a pu que balbutier. Parce que tu es quelqu'un de bien. Pourtant en réalité c'était lui qui était vraiment quelqu'un de bien et une grande bonté. 14. Le téléphone vibra soudain. L'empereur du cinéma, tu es là, j'ai perdu mes clés et je ne peux pas rentrer chez moi. Est-ce que je pourrais passer la nuit chez toi? Tu ne voudrais pas que notre fils chien dorme dans la rue et ait froid avec moi, n'est-ce pas? Et s'il te plaît, JPEG. Je jette un coup d'œil à l'heure, il est presque 11 heures. L'empereur du cinéma, allez mon bébé, je suis déjà devant ta porte, ouvre vite pour m'accueillir. Avant même que je puisse répondre, des coups frappés à la porte retentissent dans la nuit. Au moment où la porte s'ouvre, 2 silhouettes, une grande et une petite, se jettent simultanément sur moi. Ex-femme. Jacob s'élança pour me serrer dans ses bras, je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Sniff sniff. Il pleurnichait comme un enfant d'une claque, je repoussai son visage et déclarai d'un ton impassible, ce n'est pas gratuit. Mon regard se pose sur le bavoir rose autour de son cou où 3 caractères sont maladroitement brodés. Léo. Tu veux dire que je peux payer en nature cette fois? Je t'ai écouté bébé, tu dis monte et je ne descends pas. Moi ça suffit. Je voulais encore l'insulter mais il m'a brutalement bâillonné en me couvrant la bouche. Un doux parfum de pain frais et agréable envahit mes narines et dans l'obscurité tous mes sens semblaient s'aiguiser. Jacob tendit la main, son doigt effleura mes lèvres gonflées et écorchait ses yeux pétillants de malice, ce n'est pas assez, il me faut toute une vie. Fin.